Il faut obéir à la parole de Dieu, demeurer dans la sanctification et maintenir une lecture constante de la Bible. Qu'est-ce que la repentance sincère? Se repentir, c'est avouer ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, ses injustices commises, et exprimer un regret sincère. La repentance sincère est suivie du dégoût du péché. C'est donc aussi décider d'abandonner le péché sous toutes les formes qu'il peut prendre. Lorsqu'il y a repentance sincère, il n'y a plus de récidive. Si vous voulez être un vrai chrétien, une vraie chrétienne, disciple du Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas continuer à commettre un péché pour lequel vous vous êtes repenti. Sinon, cela signifierait que la repentance n'a pas été sincère, que vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Pourquoi faut-il se repentir? Il est nécessaire et urgent de vous repentir si vous voulez commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ, car lui seul vous mènera à Dieu et dans son royaume. C'est pour cela que Jean-Baptiste, qui annonçait le Seigneur Jésus-Christ, a commencé sa mission par un appel à la repentance, comme nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Luc chapitre 3, verset 3 nous révèle aussi la mission de Jean-Baptiste. Luc chapitre 3, verset 3. « Et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. » De même, Marc chapitre 1er, verset 4 nous montre aussi ce qu'était la mission de Jean-Baptiste. Marc chapitre 1er, verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Pour commencer votre marche avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul chemin vers la vie éternelle, il vous faudra donc reconnaître vos péchés. Il vous faudra vous repentir. Certaines personnes très fortes en raisonnement, malheureusement, se demandent pourquoi avoir besoin de reconnaître ses péchés devant Dieu qui sait tout. D'autres n'osent pas ouvrir leur bouche pour avouer leurs péchés. Ces derniers se disent alors, pourquoi dire à Dieu quelque chose qu'il sait? Si vous n'êtes pas encore délivré de ce type de raisonnement, ma prière est que vous le soyez très rapidement, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Du moins, ma prière est qu'il soit aussi votre Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne en effet que Dieu sonde les cœurs et les reins, et qu'il voit tout. Ce qui est normal pour Dieu, car il est le Dieu tout-puissant. Il est omniscient, il est omniprésent. Ainsi, le psaume 7, verset 10, nous dit « Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. » Nous pouvons aussi lire dans Hébreux chapitre 4, verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu sait tout sur nous, et pourtant il veut que nous lui avouons nos péchés. Nous devons lui dire que nous avons péché. Nous devons éprouver un immense et sincère regret afin d'implorer sa grâce. Il est évident que nous ne pouvons pas nous souvenir de tous nos péchés. Ce n'est pas le plus important, car Dieu les connaît tous. Si cependant votre conscience vous remet en mémoire un péché particulier, alors il vous faut vous repentir en particulier de ce péché-là. Il est inutile d'implorer la grâce de Dieu si le regret n'est pas sincère. C'est comme cela, et pas d'une autre manière, que commence la vraie repentance. Si vous éprouvez des difficultés à vous repentir, nous allons voir quelques passages dans les Saintes Écritures qui, si vous vous comportez comme un petit enfant à l'égard de la parole de Dieu, anéantiront une bonne fois pour toutes votre raisonnement. Moi aussi, je me dois de me comporter comme un petit enfant. C'est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Soyons des petits enfants à l'égard de la parole de Dieu, si nous voulons avancer. Lisons quelques versets du chapitre 3 de Genèse. Plus précisément, Genèse chapitre 3,
des versets 8 à 13. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » À la lecture de ce passage, nous pouvons nous poser la question suivante. Jusqu'où l'homme pouvait-il se cacher sans que Dieu ne le trouve? Rien n'est caché à Dieu. Et pourtant, nous voyons qu'il veut qu'Adam et Ève parlent, avouent eux-mêmes leur désobéissance. Dans Genèse chapitre 4, lorsque Dieu demanda à Caïn où était son frère Abel, il n'est aucun doute que l'Éternel Dieu savait que Caïn venait de commettre un meurtre. Nous pouvons lire Genèse chapitre 4, versets 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Nous voyons bien ici également que Dieu lit dans le cœur de Caïn, mais il veut néanmoins l'entendre. Cela fait encore une fois partie du privilège que Dieu a donné à la merveilleuse créature qu'il a faite et que nous sommes. Il nous aime tant qu'il est même aussi patient avec nous dans la désobéissance. Dieu veut que nous confessions nos péchés. Il veut que nous nous repentions. Il veut nous écouter. La Bible nous donne une autre merveilleuse illustration de la patience de Dieu. Dans 2 Samuel au chapitre 12, Dieu savait le péché qu'avait commis David, mais il envoie le prophète Nathan afin que David reconnaisse son péché. Nous pouvons lire dans 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. » J'ouvre et je ferme une parenthèse. Je vous encourage à lire la suite. Je vais directement au verset 13 du chapitre 12. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » La repentance commence donc véritablement lorsque le péché est avoué et lorsqu'on exprime un regret sincère du péché. Nous verrons par la suite que le fait de dire, donc d'avouer le péché, n'est qu'une première étape vers la délivrance du péché, c'est-à-dire la délivrance de la mort éternelle. Pour l'instant, regardons comment la parole de Dieu nous enseigne sur l'effet destructeur que provoque l'absence de repentance. Déjà au temps du roi David, le Saint-Esprit l'enseigna sur l'importance de la vraie repentance. Nous pouvons ainsi lire dans le psaume 32 des versets 1 à 5. Psaume 32 de David, cantique. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas de l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Nous allons reprendre la lecture des versets 3 et 4 en premier, en les associant également au psaume 38, versets 4 et 8, et au psaume 41, verset 5. Lisons le psaume 38, versets 4 à 8. « Il n'y a rien de sain dans ma chair, à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os, à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau.
Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Lisons le psaume 41, verset 5. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Ces versets montrent bien l'effet destructeur du péché. Si vous ne vous repentez pas, vous êtes dans votre âme semblable à une falaise qui connaît une érosion graduelle et finira par disparaître complètement. C'est à la fois une destruction physique et spirituelle. Quelqu'un qui commet le péché et vit dans le péché est donc un malade spirituel. Les conséquences du mal que cause le péché peuvent être spirituelles ou physiques, ou spirituelles et physiques en même temps. Quand bien même votre apparence physique vous ferait paraître comme quelqu'un qui se porte bien, en bonne santé, votre homme intérieur se consumerait à petit feu. Le résultat est le même, la mort éternelle. Mais quelle joie et quel bonheur procure la repentance lorsque Dieu fait connaître sa miséricorde et accorde le pardon des péchés. Reprenons la lecture du psaume 32, versets 1 et 5. De David, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Vous vous demandez peut-être ce qui vous assure du pardon de vos péchés. L'une des réponses dans la Bible nous est donnée dans le livre des Actes, à travers la prédication, l'appel à la repentance de l'apôtre Pierre. Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ainsi, il y a deux choses qui assurent le pardon et l'effacement des péchés lors de la repentance. Le sang du Seigneur Jésus-Christ et votre conversion, c'est-à-dire votre nouvelle vie en tant qu'enfant de Dieu qui imite sans cesse le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Examinons quelques passages des Saintes Écritures pour ce qui est du sang du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, qui est mort et ressuscité pour nous. Lisons Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui y sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Jean, par le Saint-Esprit, vous donne aussi la révélation suivante dans la première épître de Jean. 1 Jean, chapitre 1, versets 6 à 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ici, Jean met l'accent sur la véritable communion avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Cette communion n'est établie que si nous sommes véritablement convertis, c'est-à-dire que nous rejetons le péché qui maintient l'homme dans les ténèbres. Ainsi, la purification des péchés ne sera possible que si vous êtes véritablement convertis. Il y a un point très important que je voudrais aborder à ce stade. Il y a certains prédicateurs qui enseignent que le non-converti, non-juif, n'a pas besoin de repentance. Je vous demande de faire très attention à ce type de prédication. Ces prédicateurs enseignent que l'annonce de la bonne nouvelle, sans la repentance, est suffisante pour le non-juif qu'on veut mener à Jésus-Christ. En d'autres termes, ils affirment que le message de la repentance, lors de l'annonce de l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle, était et est destiné aux Juifs. Pour soutenir leur position, ces prédicateurs disent que la repentance était prêchée
avant tout aux Juifs dans les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils prennent aussi d'autres passages, comme la conversion de l'eunuque éthiopien dans le livre des Actes, plus précisément au chapitre 8. N'écoutez pas de telles prédications qui vont vous mettre dans la confusion et peuvent vous faire perdre votre salut, car toute personne qui lit bien les évangiles comprendra que l'annonce du salut de nos âmes par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, implique que nous sommes une nouvelle créature. Du moins, nous devenons une nouvelle créature. Lorsque la bonne nouvelle est annoncée à un non-converti, qu'il soit juif ou non-juif, si ce dernier la reçoit en vérité, il est transformé et devient une nouvelle créature, réconcilié à Dieu par Jésus-Christ. Il a été purifié du péché et il s'est produit en lui un brisement qui suscite le regret et est réellement manifesté par la repentance sincère. Il y a repentance sincère lorsqu'on reçoit en vérité la bonne nouvelle. Lisons Actes chapitre 8, précisément les versets 36 et 37. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Sur la base du verset 37, nous pouvons effectivement voir que la seule réponse que Philippe attendait de l'eunuque était qu'il lui dise qu'il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il croit de tout son cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cependant, ces deux versets ne doivent pas être sortis de leur contexte. Si nous lisons depuis le verset 26, nous voyons que c'est un ange du Seigneur qui ordonne à Philippe de se déplacer. Philippe était totalement conduit par le Saint-Esprit et rencontra l'eunuque éthiopien, un non-juif, rencontre voulue par Dieu, qui lui, c'est-à-dire l'eunuque éthiopien, cherchait déjà à comprendre les Écritures, puisqu'il lisait le prophète Ésaïe. Et plus encore, il cherchait le chemin qui mène à Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, au regard du passage qu'il essayait de comprendre. C'était de cette manière que Dieu a appelé l'eunuque éthiopien, et non pas d'une autre. Tout cela s'est fait selon le plan de Dieu pour lui. Ce passage ne nous indique pas que tous les non-convertis, non-juifs seront appelés de la même manière que l'eunuque éthiopien a été appelé. En d'autres termes, la Bible ne dit pas que la conversion de l'eunuque éthiopien doit être le modèle de conversion pour tous ceux qui sont amenés à Jésus-Christ, le seul chemin qui mène à Dieu. Dieu est souverain, il fait selon son bon vouloir. Nul ne peut conduire le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Enfin, vous remarquerez aussi que la conversion de l'eunuque et son baptême par immersion se font au même moment. Le Saint-Esprit nous enseigne que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous pouvons le lire dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Comment peut-on avoir désormais une bonne conscience si on ne prend pas l'engagement de renoncer à ce qui en nous produisait une mauvaise conscience envers Dieu? Nous voyons donc que dans le baptême, il y a forcément le regret d'avoir commis le péché et le rejet du péché qui peut se présenter, notamment par la tentation. Il y a donc nécessairement repentance, si du moins la personne a un cœur sincère lors du baptême. En ce qui concerne le premier argument que ces prédicateurs mettent en avant, c'est-à-dire la repentance était destinée aux Juifs d'après les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous allons, pour montrer que cet argument ne tient pas du tout, lire un seul passage de la Bible dans l'évangile selon Jean, donc Jean chapitre 17, versets 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je relis le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. J'aimerais mettre l'accent sur ces mots, les trois derniers mots du verset 20, par leur parole. Nous voyons que les apôtres ont bien enseigné la parole par la suite
dans les livres des actes, dans les épîtres, au travers des lettres, dans les évangélisations, sous l'inspiration du Saint-Esprit ou par révélation du Seigneur Jésus-Christ, comme c'est le cas pour la révélation donnée à Jean dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Que dirons-nous alors de ces livres de la Bible dans lesquels les apôtres, qui n'ont fait que donner la parole qui vient de Dieu, ont insisté sur la repentance? Ils insistent tous sur notre nouvelle nature, celle du Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés à Dieu. La repentance est bien présente. Celui qui n'enseigne pas exactement ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont enseigné s'oppose à la volonté du Seigneur Jésus-Christ telle qu'il l'a révélée dans Jean chapitre 17, que nous venons de lire. Il ne peut donc pas marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Relisons ce passage dans Jean chapitre 17, verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Les apôtres ont enseigné, les apôtres ont bâti sur le seul et unique fondement, Jésus-Christ. Nous avons vu précédemment dans 1 Jean chapitre 1 verset 6 à 7 que Jean met l'accent sur la véritable communion avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Nous allons terminer par la lecture des 3 derniers versets de ce même chapitre, c'est-à-dire les versets 8, 9 et 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Ces versets nous révèlent que nous avons tous des péchés, mais si nous les confessons, Dieu nous pardonne et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Nul n'est parfait, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous amènera à la perfection. Mais nous devons haïr le péché, nous devons détester le péché, nous devons fuir le péché. Si nous sommes convertis, si nous sommes cette nouvelle créature en Jésus-Christ, ou si vous aspirez à le devenir en vérité, ce que j'espère pour vous, je prie cela pour vous, eh bien, fuyez le péché, détestez le péché.